Et si tout pouvait basculer au Mali en un seul accord? Depuis des années, le pays vit au rythme des tensions. Des espoirs déçus et des promesses de paix qui tardent à se concrétiser. Aujourd'hui, un nouveau souffle semble émerger, mais faut-il vraiment y croire? Dans la presse, les opinions s'opposent, le Mali est-il enfin sur le chemin de la paix? Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à Afrique Zoom, active la cloche de notification pour ne rien rater. Moi je pense que le Mali fait face à plusieurs acteurs aujourd'hui. Atu l'a dit, on a d'un groupe le Front de la libération de l'Azawad, on a le JNIM qui est lié à Al-Qaïda, mais ces deux principales forces qui combattent le régime militaire de Bamako n'ont ni les mêmes méthodes, ni les mêmes objectifs. D'un côté, on a le Front pour la libération de l'Azawad qui parle de la conquête d'un territoire et d'une autonomie territoriale. De l'autre côté, on a le JNIM qui se bat pour des revendications politiques, qu'il veut installer la charia au niveau du Mali. Mais à côté, vous avez l'État malien qui est représenté par le général Assimi Goïta, qui estime que les forces en présence ne sont pas légitimes pour négocier. Et lui, il propose une solution militaire pour asseoir la souveraineté du Mali. Mais laquelle souveraineté elle-même est déjà mise en cause dans la mesure où il y a une bonne partie du Mali qui est occupée par ses forces armées. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que le Mali doit pouvoir faire pour sortir de cette situation? Là est la grande question. Mais le problème aujourd'hui, c'est de savoir, il y a combien de personnes qui portent la voix du peuple malien au Mali? À part la junte militaire, il n'y a plus de société civile, il n'y a plus de partis politiques. Et donc, aujourd'hui, c'est les militaires seuls qui parlent pour et au nom et au compte du Mali. Là où aucune autre voix qui pouvait participer à cette dynamique nationale pour exprimer le ressenti des populations. Et face au régime militaire, quand vous prenez les responsables, on a vu le porte-parole du FNLA qui estime que dans la prise de parole du général, c'est un homme qui est déjà confit, c'est un homme qui est déjà abattu, c'est un aveu d'échec. À côté, il y a le JNIM qui s'organise. Le FNLA entend prendre encore d'autres régions au niveau du Mali. Mais face à cette situation, la junte militaire décide d'opposer une réponse militaire. Là où nous pensons, pour nous autres, qu'il faut forcément des négociations. Parce que, militairement, ce qui nous a été donné de constater, quand vous regardez les attaques du week-end dernier, la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation de la logistique, la coordination de toutes ces activités-là pour mener ce coup, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de logistique qui a été mobilisée. Il y a beaucoup de personnes, de soldats, sinon de djihadistes mobilisés. Et on a même vu une complicité interne, comme l'a révélé le communiqué du procureur. Ça peut dire qu'aujourd'hui, l'État malien, sinon la junte militaire elle-même est fragilisée. Il y a une crise de confiance au sommet de l'État, au point où certains militaires n'ont plus confiance à la direction qu'a prise le général Assimi Goïta, au point où ils pensent que le salut du Mali se retrouve dans un autre régime, hormis le régime militaire. Pourtant, le régime militaire, quand il avait pris le pouvoir, il a dit que notre objectif, c'était de combattre les terroristes et de restaurer, j'allais dire, la souveraineté territoriale du Mali. 5 ans plus tard, le constat est que ils n'ont pas progressé, bien au contraire, c'est le cœur du pouvoir malien qui est frappé. Et le premier défenseur de la République du Mali en a perdu la vie. Et donc, face à une telle situation, on ne peut que constater un aveu d'échec. Mais pour nous, nous pensons qu'il faut que le Mali, sinon les autorités de la transition, changent de paradigme. Le tout n'est pas dans la confrontation militaire. Il faut ouvrir, j'allais dire, un dialogue qui va prendre en compte toutes les forces, même les plus marginalisées, autour d'un dialogue dans lequel chacun aura la voix, sinon aura à extérioriser son ressenti pour qu'on puisse construire un dialogue national qui va ramener la paix. Parce que dans le conflit militaire, il est clair qu'aujourd'hui, le Mali vraiment n'a pas la même mise sur ce volet-là. Et la seule alternative, sinon peut-être l'éventuelle alternative qui lui reste, c'est vraiment d'engager une négociation. Et là où les négociations seront en cours, le Mali aura peut-être la chance de réorganiser son armée, de se repositionner et de gagner en temps. Sinon, si... tout le monde parle de négociation avec les groupes armés, mais négocier avec un groupe armé qui a initié une attaque, qui a produit la mort d'un ministre, une haute personnalité de l'État central, est-ce que ce ne serait pas une manière de renforcer les groupes armés, notamment le FLA ou encore le JNIM? Est-ce que ce n'est pas une manière de valoriser ce qu'ils ont fait? Docteur Kamena Yoboué. Pas forcément, puisque pour moi, lorsque je regarde les différents acteurs qui se sont intervenus, moi je parle du président de l'Algérie, je parle également
de la Russie à travers le communiqué. Donc c'est une dimension géopolitique qui est engagée. Et quand vous regardez le communiqué qui a été fait par rapport à Kidal, où le communiqué faisait mention de près de 2000 éléments venant des frontières étrangères. Donc ça signifie que cette situation-là, elle était vraiment coordonnée de façon à avoir le résultat escompté. Et moi, ce que j'observe dans cette situation qui rend difficile la négociation, c'est la désignation même de l'adversaire par les autorités. Ils ne les voient pas comme des Maliens, ils les conçoivent comme des valets locaux, à la solde de l'impérialisme. Donc quand c'est comme ça, la position qui est dégagée, c'est que, à travers vous, c'est vrai qu'ils vous voient, mais pour eux, ils sont inscrits, ils l'ont dit ouvertement qu'ils sont inscrits dans une guerre de haute intensité. Donc à partir du moment où vous êtes dans une guerre de haute intensité, il faut produire un discours qui va permettre de maintenir sur le long terme des énergies. Donc à partir de ce moment, il y a toute une batterie qui est faite. Comme vous observez au niveau de l'ALUS, c'est le discours qui est déployé. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'au niveau même local, la raison pour laquelle vous êtes arrivé, c'est-à-dire la capacité de recouvrir le territoire en termes de sécurisation sur l'ensemble du territoire national, soit masquée par votre incapacité à anticiper, je l'avais noté, anticiper, vraiment une action aussi coordonnée. Je dis anticiper dans la mesure où j'ai suivi une vidéo du général Tiani qui avait annoncé qu'il y avait un plan de déstabilisation de l'AES qui allait commencer par le Mali, à faire de Mali une sorte d'émirat. Et puis après, il allait mettre par exemple le Burkina, et puis c'est lui-même qui a donné tous ces détails en termes de renseignement. Le Burkina et puis le Niger sous tutelle d'émirat dans son concept qu'il a donné. Donc c'est quelque chose selon lui qui était planifié, dont ils avaient l'information. Mais avoir l'information et la capacité d'anticiper sont deux choses différentes. Mais moi, ce que je crains dans cette situation, c'est... Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en Syrie. Parce qu'en Syrie, les forces ont attaqué le régime installé. Et le résultat, à la fin, a été lequel? Le résultat, puisque c'était la force militaire qui était opposée. Et après, on a vu que la tendance, puisque dans ce qui permet la négociation, ce sont les rapports de force à l'instant T. Est-ce que le Mali a le rapport de force qu'il faut pour pouvoir étouffer cette attaque-là? Quand je parle du Mali, je fais allusion aux dirigeants, aux militaires. Je ne parle pas forcément de tous ces acteurs qui interviennent. Donc, ce qu'on a constaté en Syrie, où aujourd'hui, ceux qui combattaient ont pris le pouvoir et qui ont mis hors d'état de nuire l'ancien régime. Donc, moi, c'est ça ma grande préoccupation. Est-ce que le Mali, au regard de la représentation qu'il a de tous ceux qui l'attaquent de l'intérieur, le communiqué l'a montré, ce ne sont pas des hommes venus de l'extérieur, ce sont des personnes avec qui ils travaillent, des colonels, des Maliens qu'on a ressentis. Est-ce que leurs ressentis sont légitimes? Si c'est légitime, comment on fait face à cela? Est-ce qu'on étouffe en imposant l'absence des partis politiques? Donc c'est toute cette problématique-là. Et pour moi, dans la table de négociation, il ne faut pas simplement tenir compte des Maliens de sang. Il faut tenir compte de tous ceux qui participent à alimenter. Je parle de la Russie, qui est un partenaire stratégique du Mali. Je parle de tous ses voisins, avec l'Algérie qui avait un accord. Donc pour moi, tous ces acteurs-là sont à prendre en compte dans la résolution de cette crise. Très bien. Et même de la Côte d'Ivoire. Très bien. Le Mali est à un tournant décisif et la question de la paix reste ouverte. Donne ton avis en commentaire, like la vidéo et surtout abonne-toi à Afrique Zoom et active la cloche de notification pour suivre toute l'actualité africaine en temps réel.